Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur des holdings diversifiés pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Bolloré? Bolloré, c'est un groupe français emblématique, actif dans des domaines variés comme la logistique, l'énergie, les médias et la technologie. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance tout en restant stable dans un marché parfois volatile? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Bolloré et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Bolloré, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Bolloré et son action en bourse? Bolloré SE est une holding française fondée en 1822, basée à Puteaux, près de Paris. Le groupe opère dans plusieurs secteurs à travers ses filiales, avec une présence dans plus de 100 pays. Depuis la vente de ses activités de logistique et de transport en février 2024, Bolloré s'est recentré sur 3 segments principaux. Le premier, représentant 85,5% des revenus, est la distribution, le stockage et le négoce de produits pétroliers via Bolloré Énergie, numéro 2 en France pour la distribution de fioul domestique. Le deuxième segment, avec 11,2%, concerne la production de films plastiques, de batteries électriques et de systèmes spécialisés, comme les terminaux de billetterie et les équipements de contrôle d'accès, où le groupe est leader mondial. Le troisième segment, à 3,3%, inclut des activités diverses, notamment des participations dans les médias et les plantations via le groupe Socfin. Bolloré détient également une participation significative dans Vivendi, qui contrôle des actifs comme Universal Music Group, Canal+ et Ava, bien que ces activités ne soient pas consolidées dans ses comptes. Avec environ 30 000 employés, le groupe réalise 78,5% de son chiffre d'affaires en France, 18,6% en Europe, 2,1% en Amérique et 0,8% en Asie-Pacifique. En 2024, Bolloré a enregistré un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros, en baisse de 20% par rapport à 2023 en raison de la cession des activités logistiques, et un résultat net consolidé de 1,2 milliard d'euros, en recul de 15%. Sur le plan boursier, l'action Bolloré, cotée sous le code BOL sur Euronext Paris, affiche un cours actuel d'environ 5,56 euros pour une capitalisation boursière de 15 milliards d'euros. Le titre a baissé de 10,2% sur un an et se négocie 12,7% sous son plus haut de 6,36 euros atteint en juin 2024. Bolloré fait partie de l'indice SBF 120. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Bolloré est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Bolloré. Le premier bon point, c'est la diversification des activités de Bolloré. En opérant dans l'énergie, la technologie et les médias via des participations stratégiques, le groupe réduit son exposition aux risques sectoriels. Par exemple, la cession des activités logistiques en 2024 a permis de dégager 5 milliards d'euros de liquidités, renforçant la capacité de Bolloré à investir dans des secteurs porteurs comme les batteries électriques. Le deuxième avantage, c'est la solidité financière. Avec une trésorerie nette de 5 milliards d'euros et un free cash flow de 1,1 milliard d'euros en 2024, Bolloré dispose d'une flexibilité pour financer des acquisitions ou des rachats d'actions. Par exemple, le groupe a racheté pour 200 millions d'euros d'actions propres en 2024, réduisant le nombre de titres en circulation et soutenant le cours. Le troisième point positif, c'est le dividende stable. Bolloré verse un dividende annuel de 0,07 euros par action, offrant un rendement de 1,51% au cours actuel. Bien que modeste, ce dividende est régulier et couvert par un payout ratio de 30%, garantissant sa pérennité. Par exemple, les investisseurs axés sur le revenu apprécient cette stabilité, même si le rendement est inférieur à celui de concurrents comme Total Energy. Le quatrième avantage, c'est le potentiel de croissance à long terme. Bolloré investit dans des secteurs d'avenir, comme les batteries lithium-métal polymère pour véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie. Les analystes prévoient une hausse des revenus de 4,8% à 27 millions d'euros en 2025,
portés par ces innovations. Par exemple, le développement de bornes de péage et de systèmes de contrôle d'accès renforce la position de leader mondial de Bolloré dans ces niches. Enfin, le cinquième point fort, c'est la sous-valorisation potentielle. Avec un PER de 120,2 et un EV, EBITDA de 68,1, les multiples semblent élevés, mais les analystes estiment un objectif de cours moyen de 6,30 €, soit un potentiel de hausse de 13%. Par exemple, la baisse de 10% du titre sur un an, due à des cessions d'actifs, pourrait offrir une opportunité d'achat pour les investisseurs patients. Avec ces atouts, Bolloré semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Bolloré. Le premier inconvénient, c'est la complexité de la structure du groupe. Bolloré est une holding avec des participations croisées, notamment via Vivendi et Financière de l'Audet, ce qui rend l'évaluation de sa valeur intrinsèque difficile. Par exemple, des investisseurs ont critiqué en avril 2025 l'opacité des comptes, compliquant l'analyse des performances sous-jacentes. Le deuxième point faible, c'est la faible croissance du dividende. Contrairement à d'autres holdings, Bolloré n'augmente pas son dividende, fixé à 0,07 € depuis plusieurs années. Ce rendement de 1,51% est peu attractif pour les investisseurs cherchant des revenus élevés. Par exemple, des discussions sur des forums boursiers en mars 2025 ont noté que le titre ne convient pas à une stratégie de rendement. Le troisième inconvénient, c'est l'exposition aux risques réglementaires. En septembre 2024, l'autorité des marchés financiers a déclaré non conforme 3 offres publiques de retrait sur des filiales, ce qui a entraîné une chute de 5% du titre. Par exemple, cette décision a ravivé les tensions avec les actionnaires minoritaires, augmentant l'incertitude juridique. Le quatrième risque, c'est la dépendance au marché français. Avec 78,5% des revenus réalisés en France, Bolloré est vulnérable aux ralentissements économiques locaux. Par exemple, la baisse de la demande de fioul domestique en 2024, due à la transition énergétique, a réduit les marges de Bolloré Énergie de 2%. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la volatilité liée aux cessions d'actifs. La vente des activités logistiques a généré des liquidités, mais a aussi réduit le chiffre d'affaires de 20%. Par exemple, des analystes ont noté en février 2025 que la réallocation de ces fonds vers de nouveaux investissements comporte des risques si les acquisitions ne performent pas comme prévu. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Bolloré, c'est parier sur une holding diversifiée avec une solidité financière, un dividende stable et un potentiel dans des secteurs technologiques. La sous-valorisation actuelle et les liquidités importantes offrent des perspectives à long terme. Cependant, la complexité structurelle, le faible rendement, les risques réglementaires, la dépendance au marché français et la volatilité des cessions exigent une prudence. Pour les investisseurs à long terme, prêts à tolérer des incertitudes et à viser un horizon de 5 ans, Bolloré peut être une opportunité, mais elle convient mieux à ceux qui diversifient leur portefeuille. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Bolloré une note de 7 sur 10. C'est une valeur prometteuse, mais il faudra surveiller les résultats 2025 et les décisions stratégiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Bolloré et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.